L'année 2008 aura été une année riche en rebondissements dans le dossier des changements climatiques. Nous savons que le climat s'emballe plus rapidement que ce que les scientifiques avaient prévu dans leur rapport international en 2007, que la calotte glaciaire de l'Arctique fond à vue d'œil et que le réchauffement s'accélère, ce qui a amené plusieurs gouvernements à prendre ces observations très au sérieux. Et d'ailleurs, la crise économique a servi pour plusieurs gouvernements de prétexte à tenter de relancer l'économie sur de nouvelles bases. Prenons l'exemple du Japon, qui a annoncé un plan de développement économique basé sur l'économie verte de 1 000 milliards de dollars d'ici 2020, où on veut créer 2 millions d'emplois. Ou encore la Corée du Sud, qui a annoncé qu'au cours des 12 prochains mois, elle va investir 36 milliards de dollars dans l'économie verte pour créer 140 000 emplois et réduire les émissions de gaz à effet de serre. C'est l'équivalent de tout le budget Flaherty 2009. Ce qui nous ramène au Canada où on constate un peu un effet de bipolarité. C'est-à-dire que d'un côté, la population est de plus en plus engagée et prend conscience de la problématique des changements climatiques. En 2008, que ce soit à travers le concours Cocktail Transport ou encore le défi climat auquel Équiterre a participé avec d'autres organisations, on a réussi à mobiliser plusieurs milliers de personnes qui ont posé des gestes à tous les jours afin de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Parallèlement à cet engagement populaire, le gouvernement canadien, lors de la conférence des Nations unies à Poznan en décembre 2008, s'est attiré les foudres de la communauté internationale pour ses positions rétrogrades et qui datent d'une autre époque. Au pays, les politiques fédérales se traduisent, hélas, par un désinvestissement dans les énergies renouvelables comme l'éolien ou encore l'efficacité énergétique et par des cadeaux de milliards de dollars au lobby du pétrole et du nucléaire sous le couvert de mesures vertes. L'année 2009 sera le théâtre, à Copenhague en décembre prochain, de la plus importante conférence sur les changements climatiques depuis celle de Kyoto en 1997. C'est là que les pays s'entendront sur des objectifs encore plus ambitieux pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, que ce soit les États-Unis sous Obama, la Chine, le Japon, l'Union européenne. Tous ces pays s'apprêtent à prendre des objectifs historiques en termes de lutte au changement climatique. La position canadienne risque de ressembler de plus en plus aux fossiles des dinosaures aujourd'hui disparus. Mais tout n'est pas encore joué. Équiterre travaille de très près avec des organisations au Québec, au Canada et sur la scène internationale afin d'influencer la position canadienne et même la communauté internationale pour que la conférence de Copenhague soit un succès. Soyez assurés que nous veillerons au grain.